Messieurs, écoutez bien. Si vous êtes un homme d'âge mu qui navigue dans le monde des relations amoureuses ou qui y pense simplement, cette vidéo n'est pas seulement importante, elle est cruciale, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de trois pièges, trois interdits absolus, dans lesquels si vous tombez, vous le regretterez profondément et franchement, vous méritez mieux. Restez jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec une sagesse qui pourrait vous éviter des années de chagrin et de tensions financières. Nous l'avons tous vu, les histoires peut-être même les avoir vécues. Les hommes d'âge mûr, souvent dotés d'une vie d'expérience, de sagesse et de ressources, prennent parfois dans leurs relations des décisions qui défient la logique. Pourquoi? Parce que le cœur peut être une force puissante et parfois aveuglante. Mais la sagesse ne consiste pas à éviter l'amour. Elle consiste à aimer avec sagesse. Alors, plongeons dans la première et peut-être la plus courante des erreurs. Numéro 1. Ne soutenez jamais financièrement un partenaire qui ne contribue pas activement à l'avenir commun ou même à sa propre vie. Je ne parle pas de partenariat ici. Je parle de devenir un distributeur automatique de billets perpétuels. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, surtout s'il a des difficultés financières, l'inclination naturelle peut être d'aider. Vous avez travaillé dur, vous avez des ressources, mais il y a une ligne critique. Si vous vous retrouvez constamment à tout payer, à les tirer d'affaires, à financer leur style de vie ou pire encore leur oisiveté, sans un plan clair et démontrable pour leur autonomie financière ou une véritable contribution partagée, vous ne construisez pas une relation, vous construisez une dépendance. Réfléchissez-y. Est-ce que cela favorise le respect? Est-ce que cela les encourage à grandir ou est-ce que cela crée un déséquilibre de pouvoir où ils n'ont aucune raison de se tenir sur leurs propres jambes? Le véritable amour soutient la croissance, pas la stagnation. Il s'agit de respect mutuel et d'efforts partagés. Si vous êtes le seul pourvoyeur pour quelqu'un qui en est capable, mais qui refuse de contribuer, vous vous préparez au ressentiment, à l'exploitation et finalement à une connexion creuse. Numéro 2. Ne compromettez jamais vos valeurs fondamentales ou vos objectifs de vie essentiels pour une nouvelle relation. En tant qu'hommes d'âge mu, nous avons passé des décennies à construire qui nous sommes. Nous avons établi des routines, des passions, des amitiés et un sens clair de ce qui compte pour nous. Nos valeurs, honnêteté, intégrité, famille, liberté personnelle, croyances spirituelles. Comment nous passons notre temps? Ce sont les piliers de notre identité. Quand une nouvelle relation arrive, c'est excitant. Nous voulons que ça marche, mais soyez incroyablement vigilants si vous vous retrouvez constamment à plier, à tordre ou à abandonner carrément ce qui vous est cher, juste pour garder quelqu'un heureux ou pour vous intégrer dans son monde. Est-ce que vous abandonnez vos parties de golf, votre soirée poker hebdomadaire, vos voyages en solo, vos convictions profondes ou même votre relation avec vos enfants parce que votre nouveau partenaire l'exige ou vous pousse soudainement à le faire? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-effacement. Un partenaire vraiment compatible respectera votre vie établie et vos valeurs et cherchera à s'y intégrer tout comme vous chercheriez à comprendre et respecter les siennes. Vous ne devriez pas avoir à devenir une personne complètement différente pour être aimé. L'homme que vous êtes, avec toute votre histoire et vos convictions, est l'homme qui mérite d'être aimé. Numéro 3. Ne permettez jamais à un nouveau partenaire de vous isoler de votre système de soutien établi, vos amis, vos enfants et votre famille. C'est un signal d'alarme classique et c'est souvent insidieux. Ça commence subtilement. Pourquoi as-tu besoin de revoir tes amis? Tes enfants demandent toujours quelque chose. Ma famille n'aime pas tes amis. Ou créer des drames qui rendent les rassemblements sociaux inconfortables. Lentement, vous poussez à choisir entre eux et vos proches. Vos amis et votre famille sont là pour vous probablement depuis des années, voire des décennies. Ils vous connaissent, ils tiennent à vous, et surtout, ils offrent une perspective extérieure. Ils sont votre caisse de résonance, votre filet de sécurité, et souvent ceux qui vous disent la vérité.
Si un nouveau partenaire décourage activement ces connexions, critique vos proches mais sans raison valable, ou vous fait vous sentir coupable de maintenir ces liens vitaux, d'énormes sonnettes d'alarme devraient retentir. Ce comportement est une tactique souvent utilisée pour prendre le contrôle, pour vous rendre plus dépendant d'eux et pour éliminer quiconque pourrait remettre en question leur récit ou pointer du doigt des schémas malsains. Vos relations avec votre famille et vos amis de longue date sont inestimables. Ils font partie de votre héritage, de votre histoire et de votre bien-être émotionnel. Si cela vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'informations puissantes et partagez cette vidéo avec tout homme d'heure en cela parce que votre sagesse est votre pouvoir. Jusqu'à la prochaine fois, vivez avec sagesse, aimez profondément et toujours, toujours protégez-vous. Yeah.